Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahla idha shi'ta. Ma ba'd, nous voici au juz numéro 29 qui débute au début de la sourate Al-Mulk, la sourate 67, et vient se terminer à la sourate 77, donc la sourate Al-Mursalat au verset 50. Dans la sourate Al-Mulk, donc Allah subhanahu wa ta'ala commence cette sourate en nous indiquant les signes de sa puissance divine. S'en suivra la promesse envers les croyants et la menace envers les mécréants, les défis et menaces envers les adorateurs d'idoles et la menace de la venue du jour dernier envers les négateurs. La sourate Al-Qalam succédera donc à cette sourate et il y a également des thématiques à évoquer. Premièrement, le summum de la moralité prophétique. Ensuite, l'histoire des gens du verger et leurs conséquences et leurs fins. La négation de l'égalité entre les obéissants et les désobéissants. Puis la crainte et la peur de la puissance divine. Suivra la sourate Al-Haqqa, la crainte du jour dernier et la rétribution des négateurs, des scènes donc du jour dernier et la situation des pieux ce jour-là, la situation des transgresseurs le jour dernier, et Allah terminera avec comme thématique le Coran, qui étant la révélation émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala, est un rappel et une exhortation pour ceux qui veulent croire. La sourate Al-Ma'arij menace donc d'un châtiment dans l'au-delà envers les négateurs. Ensuite, Allah nous mettra en avant la nature humaine et la réforme à y apporter pour corriger cette nature humaine qui tend vers le mal. Puis cette sourate se terminera avec des menaces et une promesse de châtiment pour ceux qui démentent le message prophétique. S'en suivra la sourate Nuh, qui comportera l'histoire de ce prophète, l'appel et l'invitation de Nuh à son peuple, ensuite le rappel de Nuh des preuves de l'unicité divine pour son peuple et leur réaction, ainsi que les invocations finales que Nuh fera, et cette sourate se terminera, ainsi que le hizb numéro 57, c'est-à-dire la première partie de ce juz numéro 29, débutera donc le hizb numéro 58, la sourate Al-Jinn. Allah subhanahu wa ta'ala nous apportera les 6 informations de ces djinns croyants, qui mettront en avant, puis ensuite d'autres informations, notamment 7 des djinns avant leur islamité, puis les groupes qu'il y a parmi eux, et d'autres informations de ce type jusqu'à la fin de cette sourate seront annoncées et énoncées dans cette sourate. Suivra la sourate Al-Muzammil. Allah nous mettra en avant la réalité de la parole révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'importance de la prière de nuit. La menace contre les négateurs des messages et prophéties, et l'allègement d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant l'adoration de la prière de la nuit. La sourate Al-Muddathir prendra le relais, et dedans il y a plusieurs thématiques. La première, c'est l'orientation donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses débuts, c'est-à-dire lors des débuts de la révélation. La menace ensuite envers les têtes de Quraysh, polythéistes, puis l'avertissement de l'enfer, ainsi que la description de ses habitants. La sourate Al-Qiyamah s'en suivra. Allah subhanahu wa ta'ala nous parlera donc de la véracité du jour dernier et ce qui se passera ce jour-là, ce jour terrible, la préservation du Coran par Allah subhanahu wa ta'ala et les gens ici-bas et dans l'au-delà, donc les différentes catégories, et la négligence de l'humain et les conséquences liées à cette négligence dans l'au-delà. La sourate Al-Insan prendra le relais. Il y a dans cette sourate également plusieurs thématiques, la création de l'homme et sa destinée, les délices des gens du paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous y fasse accéder, donc les gens du paradis. Le soutien ensuite envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam face à l'adversité rencontrée avec Quraysh ou de Quraysh. Et cette sourate se terminera. Viendra ensuite la dernière sourate de ce juz, sourate Al-Mursalat, qui commencera donc par le jour dernier, des éléments sur le jour dernier, le Yawm al-Qiyamah et la menace qui attend, en tout cas les châtiments qui attendent les négateurs. Et ensuite Allah nous donnera des exemples de menaces, de châtiments et différentes catégories de délices qu'il y aura au paradis pour les croyants. Et cette sourate se terminera ainsi que le juz numéro 29. Donc voici les différentes thématiques que comportait ce juz numéro 29. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant.
أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.